Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Pilon. Bienvenue à mes élèves et bienvenue au groupe de Sophie, de Sarah-Ève et de Nicole qui vont suivre cette capsule-là. Vous allez suivre cette capsule-là avec moi. Comme vous savez, peut-être, nous les profs de GRH, on a décidé de s'allier ensemble pour vous donner le meilleur contenu possible. Donc, c'est moi qui vais donner là, cette première capsule-là qui est sur le développement des compétences. Commençons tout de suite. Quel est notre plan de match? La session présente est composée de trois capsules différentes, trois parties différentes. Première, le développement des compétences des RH d'aujourd'hui. On va regarder c'est quoi le développement des compétences-là et qu'est-ce qui est en train de se passer dans les entreprises maintenant par rapport à ça. Le deuxième, le processus de développement des compétences. Comment on fait pour créer un programme de développement de compétences? Pour faire ça du développement de compétences, pour analyser un besoin jusqu'à créer une solution pour répondre à ce besoin. Et les méthodes du développement des compétences, ça, c'est les outils qu'on va utiliser. Ou une formation en ligne. Il y a des employés qui en suivent. Peut-être en avez-vous déjà suivi dans des entreprises. Un peu comme vous êtes en train de faire actuellement dans ce cours-ci. Le but étant d'appliquer le processus de gestion de programme de développement des compétences DRH. Ça, c'est la compétence qu'on a à voir aujourd'hui. Maintenant, partie 1. Pourquoi on forme ses employés? Pourquoi une entreprise va former ses employés? Gardons cette affirmation. Aujourd'hui, on ne peut plus s'en remettre à l'école pour former des employés qui seront prêts à travailler chez nous dès qu'ils auront reçu leur diplôme. Première chose, on se demande si on entend ça, est-ce que c'est parce que l'école est inutile? Et je vous rassure tout de suite, non, l'école est très utile. L'école nous aide à former certaines compétences de base, mais l'école n'est pas en mesure de former les compétences nécessaires pour les postes des employés. C'est-à-dire que les entreprises vont devoir développer les compétences de leurs employés à eux et aussi développer les talents. Parce que comme on voit l'image ici, peut-être que vous arrivez dans une entreprise et vous avez un poste d'entrée, un poste de base, mais peut-être que vous allez devenir superviseur ou peut-être que vous allez éventuellement avoir des postes avec des tâches plus complexes. Et, pourquoi former ces employés pour qu'ils se développent à l'intérieur de notre entreprise? Former ces employés pourquoi? De un, les postes sont de plus en plus spécialisés. Pour l'entreprise, que chacun de ces types d'employés, chacun de ces employés soit capable de faire ses tâches et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de spécialisation. Donc, ça, c'est la première. Mais la deuxième aussi, c'est que l'environnement de travail évolue constamment. Le logiciel change, techniques vont changer, manière de faire vont changer. Garder nos employés à jour si on veut rester concurrentiel. Une entreprise qui veut fonctionner dans le marché doit faire en sorte que les employés soient performants. Et aussi, euh, c'est très important pour faire en sorte que vous restiez en entreprise. Si une entreprise investit en vous et vous permet de vous former, d'aller chercher de nouvelles compétences, il y a plus de chances que vous restiez dans cette entreprise-là. C'est un des nerfs de la guerre, comme on dit, c'est essentiel pour toutes les entreprises à l'heure actuelle de développer ses employés et de les garder parce que vous savez, on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement. Peut-être un peu moins dans ces temps-ci de pandémie, mais disons qu'en général, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans les entreprises. Maintenant, les défis de l'entreprise. Il y a 5 grands défis qu'une entreprise doit affronter. On va en voir 5, en tout cas, il y en a même plus que ça. Donc, le premier, le défi social. Donc, réinsérer les jeunes peu scolarisés et certains groupes d'immigrants nouvellement arrivés au pays. Il faut que, tout dépendamment, tout le monde arrive avec des bases différentes, des connaissances différentes. Il faut que l'entreprise soit capable de former des gens de tous horizons pour travailler pour elle. Défi de la performance. Il faut constamment mettre à jour les compétences de ses employés pour affronter la pression des changements technologiques. Je parlais de changement de logiciel, changement technique. Bref, l'entreprise n'a pas le choix. Défi de la qualité. Les exigences sont de plus en plus élevées de la part des consommateurs et des clients. Nos employés soient capables de répondre à ces exigences-là, de bien servir les consommateurs, les clients, autant que ce soit les clients internes que externes. Défi des relations interpersonnelles. Les employés doivent maintenant participer, on s'attend à ça, on s'attend au travail d'équipe. Il faut qu'ils soient bien capables de collaborer ensemble. Et défi mondialisation. Donc, développer les compétences des employés à l'étranger en tenant compte de leurs caractéristiques propres. Il y a des entreprises qui sont des multinationales. Donc, on va former des gens qui sont dans d'autres pays. Ça apporte son lot de défis.
Ces gens-là n'ont pas la même culture, donc une vision peut-être des choses différentes. Regardons maintenant qu'est-ce que le développement des compétences. Le développement des compétences, c'est l'ensemble des programmes comprenant diverses activités visant l'acquisition des connaissances, des habiletés et des comportements qui permettront à l'employé de s'adapter à son environnement de travail et de contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Regardez l'image en bas. On a un employé qui fait un peu plusieurs choses. Dans votre travail actuellement, vous savez que vous n'avez pas juste une tâche et vous avez besoin de faire plein de choses. Ça vous demande des connaissances, des habiletés et des comportements. L'idée étant d'être le meilleur possible, de s'adapter à son environnement puis de contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise. Si vous avez le poste de vendeur, par exemple, ben, le but étant de vendre des articles à des clients. Si vous avez des compétences, en fait, c'est sûr et certain que vous allez être plus performant que si vous n'en avez pas par rapport à ce poste. On regarde les composantes. Il y en a trois principales. Savoir-faire, savoir et savoir-être. Le savoir-faire étant tout ce qui est habileté. Si on regarde l'exemple là, je sais comment passer les vitesses. Je veux conduire une voiture. Compétence étant, je sais conduire une voiture, ben, je sais comment passer les vitesses. Le savoir serait, je connais le code de la route. Les différentes indications, qu'est-ce que ça veut dire? Et savoir-être, ça veut dire adopter des comportements. Puis, savoir-être est particulièrement important. Les autres aussi, mais le savoir-être, c'est ce qui fait la différence entre un bon employé et un excellent. Connaître toutes les techniques, savoir-faire, le savoir-être, c'est ce qui nous démarque encore plus. Puis, comme je dis, des fois, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mes étudiants, on se fait embaucher pour son savoir-faire et on se fait congédier pour son savoir-être. Très important de le développer. Ceux qui font de la gestion de clientèle, clients difficiles, par exemple, aussi, excuse, les clients difficiles, ça demande tout un savoir-être, hein. Ça demande des comportements particuliers. Le développement des compétences des RH aujourd'hui. Il y a plusieurs activités pour développer des RH. Première chose, l'accueil. Familiariser le nouvel employé avec l'organisation. Peut-être que quand vous êtes arrivé dans une organisation, vous avez vu, on vous donne des guides, on vous donne toutes sortes de choses pour connaître c'est quoi l'entreprise, c'est quoi ses valeurs, c'est quoi les manières de faire. L'intégration maintenant, la période où l'employé s'initie aux exigences et aux pratiques de son nouveau poste. Ça, c'est une période qui est exigeante, hein, parce que ça demande beaucoup d'apprentissage, ça demande beaucoup à un employé. Le temps qu'il s'intègre, c'est crucial. La formation, l'ensemble d'activités qui ont pour but la transmission ou l'actualisation des connaissances, des habiletés, des attitudes professionnelles liées au travail. Les entreprises cherchent à diminuer ce temps-là pour que la personne soit le plus rapidement, je peux dire, effective, le plus rapidement productive possible. Donc, la formation, on veut qu'elle soit bien ciblée, qu'elle permette à notre employé de se débrouiller rapidement. Et on parle aussi du développement individuel. Ça, c'est viser l'amélioration des compétences des employés dans une démarche orientée vers l'avenir. Chaque employé dans une entreprise cherche à se développer, peut-être à aller chercher un poste plus élevé, un poste différent. Le développement individuel, c'est chaque employé, lui, qu'est-ce qu'il va faire pour se développer, pour aller chercher des nouvelles compétences, pour être encore meilleur. Et le développement organisationnel, c'est l'outil permettant à l'entreprise d'atteindre ses objectifs à long terme. On parle du développement de l'organisation au complet. Ça inclut bien sûr les employés. Pour qu'une entreprise se développe, elle doit aussi développer ses employés. C'est majeur. Dernier point, cette première partie, la nouvelle ère du développement des compétences. Je vous invite soit dans le PowerPoint à cliquer ici ou encore à ouvrir ce lien. Vous allez voir, c'est une capsule de quelques minutes qui explique, c'est en fait une conseillère en ressources humaines qui nous explique qu'est-ce qui est en train d'arriver au niveau des compétences. À quoi s'attendent les employés maintenant quand ils veulent se développer? Ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus, on cherche à être autonome et développer par nous-mêmes comme employés. Comme les capsules que vous faites là, hein, que vous décidez à certains moments, si vous voulez faire la capsule, quand est-ce que vous voulez travailler. Les employés de plus en plus cherchent à se développer de cette manière-là. Alors, je vous laisse regarder ça et on se revoit pour la deuxième partie. À tantôt.